Feuilleton du 13h maintenant, avec encore un petit air de vacances. On avait envie de prolonger l'été. On a décidé cette semaine de partir à la découverte de nos belles régions et des trésors cachés qui jalonnent nos routes, parfois à quelques kilomètres seulement de l'autoroute, comme sur la 13, sortie 25, où on peut découvrir un magnifique village situé en Normandie et son riche patrimoine. Vous allez voir, c'est avec Juliette Coulet, Lily Fourcault d'Appavant. Sur l'autoroute de Normandie, en direction du Havre, attention à ne pas la rater. Elle ressemble à toutes les autres, la sortie numéro 25. Le début d'une échappée à seulement 10 minutes de la 13. Deux petites routes de campagne nous emmènent à la Haie de Routot, un village de 300 habitants et sa fierté, 2 arbres millénaires. Des ifs plantés il y a 1500 ans. Celui-ci est tombé malade il y a quelques années. Cet ancien garde forestier vient vérifier son état de santé. Voilà, qu'il y a une partie un peu plus saine ici, hein, et un peu plus creuse ici. Les pousses de cette année ont été bonnes, il a très bien poussé, et on espère que ça va continuer encore longtemps. Sauver l'arbre, c'est sauver la chapelle qui l'abrite dans ses 11 mètres de circonférence. Elle est dédiée à Sainte-Anne et installée ici depuis 1866. Et les arbres comme ça représentent l'éternité, et donc ça a été utilisé au niveau spirituel, et c'était des objets de culte, hein, et donc la chapelle est venue tout naturellement. Chaque jour s'y rendent des touristes venus faire une étape. Eux repartiront dans quelques heures vers Honfleur. On a fait encore une boucle, mais voilà, ça vaut le coup de découvrir un petit peu les alentours et la campagne. Avant de reprendre la route, prolongeons l'étape dans cette jolie maisonnette. C'est la chaumière aux orties et son drôle de jardin. Pas de roses ni d'hortensia. Ici poussent des plantes sauvages comme la bardane et le lamier. Le désir de créer ce jardin, c'est de transmettre toutes les connaissances que l'on a perdues sur ces différentes plantes, que ce soit pour s'en nourrir, se soigner. Dans ce carré de jardin, les herbes médicinales. Guimauve contre les maux de gorge, fenouil pour la digestion. Voilà. Si vous voulez goûter les petites graines de fenouil. Ah oui, je veux bien. C'est étonnant que la nature arrive quand même à être si généreuse, proche d'un axe qui est quand même polluant. Elle arrive à trouver son petit chemin pour vivre et nous faire du bien. Marie Ménard-Duval apprend aujourd'hui à ses visiteurs comment cueillir et cuisiner les herbes sauvages. La star du repas ce midi, c'est l'ortie. Et pour la cueillette, attention à ne pas se piquer. Et en fait, ce qui pique dans l'ortie, ce sont ses poils. Elle en est recouverte, la tige, les feuilles, dessus, dessous. Pour la consommer crue, on va la plier. Voilà. Et une fois qu'elle ne pique plus, là, on peut la manger crue. Et là, c'est une bombe d'énergie, en fait. Pour la cueillette, les plus téméraires y vont même à main nue. Le panier est très vite rempli. Au menu ce midi, bien mieux qu'un sandwich de station-service. Pesto de plantain, quiche aux orties, crumble de baies de sureau. Ta pâte est en train de prendre forme, là, regarde. Tout le monde s'active en cuisine. Je pense que cette petite tarte est très bonne. Et je pense que je la referai pour des amis. Voilà une recette aux nombreuses vertus. Marie est incollable sur les mérites de cette plante mal aimée. Elle va être riche en vitamine C, 8 fois plus que dans les agrumes. Elle va être riche en fer, 3 fois plus que dans les épinards. On va retrouver aussi du calcium, autant que dans les produits laitiers. 30 minutes de cuisson. Attention, voilà la tarte. Et c'est la dégustation. Une révélation avant de reprendre la route. Oh, c'est un délice, vraiment. Alors je sais pas si je suis objectif parce que j'aime bien manger, mais c'est super méga bon. C'est le ventre plein que l'on remonte en voiture. Avec un joli souvenir de la Haie de Routot, sur la plage avant un bouquet d'orties et dans la tête plein d'idées de recettes. Voilà, tout ça, quelques encablures de l'autoroute. Vous voyez qu'on peut en faire des découvertes. L'homme du jour maintenant.